ne naît pas chrétien, on le devient. En route donc pour une journée sur le chemin du catéchuménat. Certains portaient des écharpes violettes, signe des futurs baptisés. Avec des confirmants et des accompagnants, tous sont priés en ce dimanche de la mi-mars, accueillis à l'abbaye d'Autrey dans le diocèse de Saint-Dié. Le catéchuménat est un service d'église qui s'adresse aux personnes qui souhaitent recevoir un sacrement, prioritairement le baptême, bien sûr, mais certains ont été baptisés puis ont pris une certaine distance par rapport à l'Église et n'ont jamais été confirmés, donc ils souhaitent recevoir la confirmation. D'autres encore n'ont jamais communié, ils ont été baptisés, ils ont fait leur confirmation, mais il se trouve que pour les hasards de la vie ou pour d'autres raisons, ils n'ont jamais communié. Donc on prépare les personnes à ces trois sacrements: baptême, confirmation, Eucharistie. Catéchumène en grec signifie celui qui écoute et s'instruit de la parole de Dieu. Le discernement sera plus ou moins long. Certains font comme ça, ils sonnent à la porte, on voudrait être baptisé, on a entendu parler d'eux, ou voilà, c'est pas les plus courants, mais ça peut arriver. D'autres parce qu'on leur a demandé d'être parrain ou marraine d'un enfant qui va être baptisé, or eux-mêmes ne le sont pas. Donc ça pose un peu une question quand même. S'ils viennent vraiment d'un milieu où on n'aura jamais entendu parler de Jésus-Christ, il leur faudra sans doute un peu plus de temps. Si au contraire ils ont eu une base déjà il y a quelques années, eh bien ça ira peut-être plus vite. Donc la règle de 2 ans, elle est parce qu'il en faut une, et ensuite on adapte en fonction des personnes. Le catéchuménat est jalonné d'étapes liturgiques avec entre autres 3 dimanches de scrutin pénitentiel. Les scrutins, ce sont des prières à l'Esprit Saint, des prières à Dieu qui doivent aider les candidats dans la dernière ligne droite, si j'allais dire, quoi, en termes un peu sportifs. Bon, parce que être chrétien, c'est, comment je veux dire, c'est une course d'endurance. C'est pas un 100 mètres haie, c'est quelque chose sur la durée. Il faut tenir. Il faut donc, et le scrutin est là pour leur apporter la force, parce que dans toute vie, dans la vôtre comme dans la mienne, les tentations, le mal existent qui nous empêchent d'approcher du Seigneur. Donc c'est de leur donner de faire une prière sur eux, qu'on appelle un scrutin, pour les aider justement à tenir bon jusqu'au baptême et au-delà évidemment. Ils se préparent à recevoir les 3 sacrements de l'initiation chrétienne, dont le baptême dans le Saint-Esprit. L'Esprit Saint est moins connu, d'autant qu'il n'est pas représenté, j'allais dire, sous le trait d'une personne. Mais plutôt, il est désigné comme une force, comme un vent, un souffle que Dieu nous donne, qui est un souffle de vie et qu'il accorde à ceux qui reçoivent une mission particulière. Or, être baptisé, c'est recevoir une mission, celle d'être enfant de Dieu et de témoigner de l'amour de Dieu. Alors la confirmation, l'esprit de la confirmation, c'est le cas de le dire, c'est un esprit qui vient affermir, rendre plus ferme. Confirmer, c'est rendre ferme, non pas la personne, mais la foi que la personne a accueillie. Donc, c'est passer, si vous voulez, d'une foi d'enfant à une foi d'adulte, en quelque sorte. C'est le sacrement de la croissance, la confirmation. En petits groupes, ils ont témoigné de leur appel avec leur expérience de vie toutes très différentes. J'ai eu la chance de vivre une expérience assez particulière à l'autre bout du monde, un voyage humanitaire en Bolivie que j'ai réalisé avec ma professeure d'espagnol à Notre-Dame-Saint-Joseph à Épinal. Et ça a été une expérience, non pas un déclic, mais une révélation de ma propre foi à moi-même, une découverte de soi-même. Et depuis ce séjour, fin 2023, voilà, je suis sur le chemin du baptême. Forcément. Ça m'a transformé profondément. On est en quête de sens quand on cherche notre propre foi. Et je pense que ma vie aujourd'hui aurait beaucoup moins de sens sans la foi. Pour moi, c'était un petit peu comme une évidence. Je suis baptisée assez tard. J'ai été baptisée là il y a 3 mois. Pour moi, c'était dans la suite des choses, la suite logique de faire ma confirmation. Je sais que mon baptême m'a énormément changé. Recevoir l'Esprit Saint à mon baptême m'a transformée et j'espère que ça pourra continuer avec la confirmation. Qu'est-ce que la foi apporte dans votre vie? Tout, ma joie de vivre, ma joie de vivre. Avant mon baptême, j'étais très mal.
Et vraiment, ça m'a transformée, mais je suis heureuse, mais oui, sincèrement heureuse, grâce à ma foi. Ouf, alors c'est une longue histoire, je vais la faire courte, mais disons que j'ai subi une période de dépression il y a 2 ans et demi, qui a failli me faire plusieurs fois des bêtises. Et une nuit, j'ai eu une révélation. En fait, je me suis vue tomber et j'ai été rattrapée par une main de lumière. Et on m'a dit, là, c'est bon, t'arrêtes, tu ne tombes plus, tu fais le chemin inverse. Donc du coup, mon chemin, ça a été de remercier finalement. C'est surtout un acte de remerciement envers Dieu. Et c'est pour ça que je suis là, quoi. Voilà. Ces 2 ans de parcours, c'est rien comparé au cadeau de la vie que j'ai reçu en retour. Je veux dire, sans rien demander finalement, gratuitement. Jessica a pu compter sur le soutien de sœur Christiane pour enrichir sa foi dans un partage en confiance. Marie-France, c'est une personne qui a 81 ans. Moi, j'en ai 79. On n'a pas tout à fait l'âge de Jessica. Donc, on a une expérience de foi différente et on réfléchit aux questions ensemble. Et on a le même temps de parole. Chacune se donne un temps pour dire ce qu'elle a vécu elle-même. Et ce qui fait qu'on découvre l'autre par rapport à ce qu'on dit. Et moi, je pense que Dieu passe comme ça. Elle est maman d'un petit bébé. Qu'est-ce que on partage la vie de Jessica. Et oui, quand elle était enceinte, et puis les problèmes du bébé, hein, on essaye aussi de vivre tout simplement dans la vie des gens. Chacun a une vie formidable. Mais cette vie, elles en ont pris conscience. Elles en ont pris conscience. Et c'est ce qu'elles demandent avec la confirmation. Elle confirme, en fait, le mot confirmation, c'est bien confirmer sa foi, hein, ce qu'on a reçu. Celles et ceux qui ont demandé le baptême attendent désormais la nuit de Pâques comme un point d'orgue. Pâques est la date idéale pour être baptisé, puisque être baptisé, c'est être plongé dans la mort, résurrection du Christ. Or, que fêtons-nous à Pâques ? La résurrection du Christ, précisément. Un catéchumène, il est, par anticipation, si j'ose dire, participant déjà de cette résurrection. Je ne sais pas si vous êtes baptisés, mais nous sommes, si c'est le cas, nous sommes déjà ressuscités, en espérance. Il y aura aussi un après pour ces nouveaux entrants dans la grande famille de l'Église. On les encourage évidemment à s'insérer dans un mouvement d'église ou dans un service d'église, parce que être baptisé, c'est pas un point final, c'est au contraire le commencement de quelque chose. Pour Madeleine, Félix ou Jessica, être chrétien, c'est aussi oser en témoigner. Pour moi, c'est très important d'en parler autour. Je pense qu'on a vraiment un devoir d'évangélisation. Et je trouve ça incroyable parce que je n'en parlais pas tant que ça. Et il y a plusieurs personnes qui sont venues me voir en me disant « Parle-moi de ta foi, je veux devenir chrétien ». Et ça m'a énormément touchée parce que je ne m'y attendais pas du tout. Tous mes amis sont croyants ou ils sont devenus en même temps que moi. Donc voilà, c'est pour ma famille que c'est un peu plus compliqué. Aucun dans ma famille, ils sont tous athées. Et donc oui, ça a été compliqué pour eux. Ils ne voulaient pas au début que je sois baptisée. Mais j'ai réussi à force de négociations et ils sont heureux pour moi maintenant. C'est notre devoir, puisque nous avons trouvé notre joie, notre bonheur sur ce chemin. Alors on se doit également de le partager aux autres. J'ai vu d'ailleurs que vous aviez un chapelet. C'est important de l'avoir sur vous. C'est une manière de prendre un temps pour remercier, par exemple pour sa journée ou pour demander quelque chose. Cette année, le diocèse de Saint-Dié compte 32 catéchumènes et cela dit beaucoup sur la quête du spirituel dans une société consumériste. Bien sûr, vous avez fait référence à une société consumériste, ce qui est tout à fait le cas évidemment, et on s'aperçoit bien que ça ne peut pas satisfaire une vie, enfin ça ne donne pas sens à une vie, ça apporte une certaine satisfaction immédiate, mais c'est pas avec ça qu'on construit une vie. Donc il y a des gens qui ont envie d'en faire un peu plus, d'aller un peu plus loin, et ce que je trouve moi assez extraordinaire et quand même rassurant, c'est que malgré tous les scandales que l'Église a traversés et connaît encore, eh bien il y a des gens qui viennent frapper à sa porte, et je trouve ça moi particulièrement encourageant, en tous les cas pour mon ministère. Leur démarche de conversion a pu surprendre, mais les catéchumènes sont tous déterminés à vivre pleinement leur foi.